Bienvenue sous le ciel d'Afrique, entre désert du Sahara et montagnes de l'Atlas. Au cœur de ces remparts de sable et de chaux dressés au XIIe siècle, Marrakech, ville impériale, abrite depuis près d'un siècle l'hôtel La Mamounia. Conçu par les architectes français Prost et Marquisio, le palace de Marrakech réunit aujourd'hui les cultures occidentales et orientales en donnant une sensation permanente d'échange et d'alchimie. Arabesques, bois peints ou ouvragés se fondent dans la géométrie art déco des volumes de l'hôtel. Depuis quelques années, l'hiver tempéré de Marrakech accueille le Festival international du film. Les stars venues des 4 coins du monde prennent leur quartier à la Mamounia. Pour tous les corps de métier de l'hôtel, c'est un défi de chaque instant où la réputation du palace peut être ébréchée par le moindre incident diplomatique. Et pour Robert Berger, après 15 ans de direction générale à la Mamounia, c'est l'aube d'une journée comme les autres qu'il commence dans une suite devenue son appartement de fonction. D'abord, je me dis que c'est le jardin de paradis. Vous savez, après toutes ces années, l'émerveillement est toujours là. Le jeu des oiseaux dans le ciel. On reconnaît les cris, on reconnaît presque les habitués. Et ça, c'est unique. Ça, c'est vraiment la Mamounia. Ouais. Et puis, je vois que les choses commencent à s'animer. Je vérifie l'alignement des tables. J'essaie de voir comment procède le cuisinier de loin. Je vois encore de la buée sortir de cette piscine et je m'interroge sur le degré de l'eau. L'hôtel s'éveille, l'hôtel vient à la vie pour une nouvelle journée. Pour être un vrai hôtelier, il faut être un comédien dans l'âme. Et je crois qu'il y a, dans ce rôle de directeur d'hôtel, il y a en effet une grande partie d'un jeu qui se joue sur la scène. Alors c'est assez extraordinaire parce que on est à la fois acteur, on est metteur en scène et on est aussi public. Donc on a les trois chapeaux, les 3 fonctions et les 3 motivations et les 3 sensibilités. C'est ça qui est formidable. Ce week-end, 2 événements sont au programme. Le dîner d'une grande maison de haute couture qui ouvre sa première boutique à l'intérieur du palace et un pique-nique de joaillier de la place Vendôme dans les célèbres jardins de la Mamounia. Dans la suite, qui sera ce soir habitée par Sean Connery, on dispose les effets de bienvenue destinés à laisser le meilleur souvenir à son célèbre occupant. C'est le décorateur Alberto Pinto qui a été en charge de la rénovation de cette suite 1930. 3 suites comme celle-ci existent aujourd'hui à la Mamounia. Le mobilier est une inspiration du travail de l'artiste des années 30, l'ébéniste Jacques Ruhlmann. Côté jardin, avant de regagner son bureau, Robert Berger commence une inspection afin d'être sûr que l'hôtel tient bien ses promesses. Piscine chauffée à 27 degrés, ouais, c'est bien. Surveillance de l'entretien des jardins et mise en place du petit déjeuner au restaurant de l'hôtel L'Orangerie. Eh monsieur, il faudrait garder un étage pour les tasses seulement. Pour le directeur de l'hôtel, c'est aussi le moment d'organiser ses idées au cœur de l'oasis de verdure des jardins du palace. Les oliviers de l'allée centrale ont 500 ans. C'est vraiment un jardin extraordinaire. Non seulement on peut cueillir des olives, cueillir des clémentines, cueillir des oranges, mais on peut aussi les manger. Et puis l'Atlas est là, pas très loin. Il y a l'âme de l'hôtel est partout. Elle est dans le jardin, bien sûr, et elle est près des fontaines. Se dégage quelque chose.
se dégage un parfum de la Mamounia. Cet hôtel est éminemment marocain, avec un apport qui est celui du temps où il a été conçu. À proximité de l'entrée d'honneur, on prépare dans un salon de l'hôtel un événement majeur de la semaine du festival de cinéma, un dîner privé donné par une grande maison de luxe, couronné par un défilé de prêt-à-porter, dernier réglage, répétition. Il faut bien repasser, hein, on va bien. Attention, c'est très délicat. Hein. Ah oui. Les cuisines sont aussi prétexte aux échanges culturels. 2 chefs officient en cuisine et affûtent leurs couteaux en préparant les célèbres mets issus de la tradition culinaire marocaine, Gabriel Bisquet, chef français, et Boudjema Mars, chef marocain. Là, je vais faire le poulet, le copelet aux épices, c'est-à-dire comme un genre de poulet au citron, aux olives et citron confit. Donc les épices, vous avez le poivre, vous avez le gingembre moulu, vous avez la coriandre et le persil haché, vous avez de l'ail, là j'ai du citron confit, là et du safran filament. Donc ce poulet au citron, il faut le mariner pendant 2 heures. On met d'abord de l'huile d'olive. On fait juste à peine poêler. Après on met le persil et la coriandre fraîche. Ensuite, on laisse revenir un petit peu. Une fois qu'on a mis le citron confit, on mouille. Voilà, un couvercle. Et après, vous mettez un couvercle et vous laissez cuire. Et ça vous donne un poulet comme ça. Vous savez, la cuisine marocaine, bon, c'est une des cuisines, enfin, l'une des meilleures cuisines du monde, quand il est bien faite, comme toutes les autres cuisines, vous savez. Et je crois que ce qui fait la force de la cuisine marocaine, c'est les épices. Les épices au Maroc n'ont pas le même goût qu'en Europe. Bon, on va bien nettoyer la table, là. Hein? Là, nous préparons la salade de langoustine royale. Je peux goûter, chef? C'est bien. De graines, des petits dés de mangue, betterave, tomate. Et nous mettons quelques peluches de coriandre. C'est un grand soir. Hein. Ah oui. Le cœur de Paris, le cœur de Marrakech. 2 cœurs qui s'unissent. Voilà. C'est un grand mariage, oui. La nuit est tombée sur la fameuse mosquée de la Koutoubia, chef-d'œuvre d'architecture hispano-mauresque. Le personnel des banquets se réunit pour une dernière répartition des tâches. 2000 roses ont été nécessaires à la décoration florale de cette soirée haute couture. L'occasion pour M. Berger de jeter un dernier coup d'œil pendant que les invités du dîner haute couture patientent sur les marbres et les tapis du lobby, le temps d'un cocktail de bienvenue. Tous ces beautiful people du monde du cinéma et de la musique sont réunis pour fêter l'ouverture de la première boutique d'Afrique d'un grand nom de la mode et du luxe. Désormais, la Mamounia associera son nom à celui de la haute couture. Alors Marrakech, c'est pour moi d'abord, à titre personnel, c'est un retour aux sources, puisque je suis né dans ce pays et j'ai bien connu cette région en plus. Donc ça me rappelle des souvenirs qui ont inspiré sans doute mon goût pour le luxe et pour la mode. Maintenant, au niveau de l'entreprise, c'est une étape importante. C'est la première boutique en Afrique et que l'on commence au Maroc, qui est la porte de l'Europe, est extrêmement chargé de symboles. Contrastant avec l'atmosphère feutrée du dîner, la ruche des cuisines est en pleine agitation. Chacun connaît son rôle et dans un synchronisme parfait, on sert les 220 convives du dîner haute couture.
Salade de crevettes royales aux légumes croquants, vinaigrette acidulée au gingembre. Envoyez un couscous seulement. Tagine de coquelet aux olives et citron confit, couscous beurré. Aucun temps mort pendant ce dîner, on s'apprête maintenant à admirer la collection de John Galliano. Un événement fastueux pour la maison de couture, aucune fausse note pour le service du palace. Deux symboles du luxe viennent de s'unir dans un même écrin, celui des murailles de la ville et du jardin d'Olivier, impassibles sentinelles dans leur éternité. L'appel à la prière du muezzin éveille Marrakech. Pour comprendre l'esprit d'authenticité qui règne derrière les lourdes portes de cèdre de l'hôtel, il faut se laisser guider dans les souks de la Médina. Le guide privé de l'hôtel révèle symboles et secrets dont regorge l'hôtel, né des mains des artisans marrakchis. Si on ne voit pas les quelques éléments de notre siècle qui nous rappellent que nous sommes au 21e siècle, comme les ampoules électriques ou de temps à autre quelques vélomoteurs, la Médina n'a pas changé depuis des siècles, aussi bien au niveau des structures, etc. Et c'est toujours la même magie, les mêmes couleurs, les mêmes visages, et puis les mêmes gestes plusieurs fois séculaires. Les éliges de Fès, taillées à la main, une par une sur la face vernissée qu'on éclate, elles ornent les murs du lobby et les fontaines du palace de leurs motifs géométriques. Alors là, on est au cœur de la tradition marocaine. Alors il est en train de utiliser une ancienne technique, un archer ancien, pour faire les pièces qui vont servir à ces moucharabillés que vous voyez.